Europe 1, 7h54. L'humeur du jour, votre rendez-vous avec nos éditorialistes et confrères de la presse écrite. Ce matin, le patron de l'opinion. Bonjour Nicolas Bétou. Bonjour Jean-Philippe. Évidemment, l'actualité ce matin, ce sont les chiffres de la croissance. Ils sont tombés il y a moins d'une demi-heure maintenant. Croissance nulle, c'est un peu la cata. C'est la cata, d'autant plus que ce qu'on voit dans les chiffres publiés par l'INSEE, c'est que cette cata, elle vient du secteur privé et non pas, comme le dit le gouvernement très souvent, de la contraction des dépenses. Vous savez que le gouvernement explique qu'il est lancé dans un grand plan de maîtrise de la dépense publique. Quand vous regardez les chiffres publiés par l'INSEE, vous voyez que ce 0%, qui, encore une fois, je reprends votre terme, est une cata, ce 0%, il vient de la contraction de l'activité dans le secteur privé. Les dépenses publiques, elles, continuent à augmenter, plus 0,5. Et l'autre moteur qui fonctionne, c'est la consommation des ménages. Pas terrible, mais enfin quand même plus 0,5. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que toute la politique du gouvernement a échoué dans le rétablissement de la confiance du secteur privé, qui est le vrai moteur où peut se développer l'investissement, la création de richesses, la création d'emplois. Et donc, comme d'habitude probablement, et Michel Sapin va le faire tout à l'heure à votre micro, il va expliquer que c'est la faute de la déflation, la faute de l'euro trop fort. C'est la faute des autres. C'est la faute des autres, c'est toujours la faute des autres. Le gouvernement passe son temps à se chercher des excuses, c'est ça que vous dites ? Ben oui, vous regardez les différentes communications depuis quelques semaines, quelques mois, c'est donc la faute de l'euro fort, c'est la faute de la déflation maintenant, c'est la faute de l'égoïsme de l'Allemagne qui ne prend pas assez de mesures pour pousser la croissance, c'est bien sûr la faute des patrons qui sont ingrats et qui n'investissent pas et ne créent pas d'emplois, alors que, paraît-il, on leur a donné tellement de cadeaux qu'ils devraient donner des contreparties. Donc, le gouvernement cherche des excuses. La réalité, c'est que c'est sa politique, sa propre politique, qui échoue. Elle échoue aujourd'hui, on le voit, 0% de croissance. Elle échoue sur l'objectif de l'année. Michel Sapin reconnaît que ce sera 0,5%. Et encore, ça peut paraître aujourd'hui assez optimiste. Il est probable qu'on ne fera pas 0,5%. On est déjà très loin du 1% qui était martelé par le gouvernement. Loin. Michel Sapin reconnaît aussi qu'on ne fera pas beaucoup plus que 1% en 2015, alors que dans le plan du gouvernement, on est à 1,75%. Ça veut dire que l'écart avec les prévisions s'accroît d'année en année. Et puis, Michel Sapin reconnaît que le déficit de la France sera supérieur à 4%. On laisse filer. Donc, on laisse filer. Donc, on est vraiment dans une politique à la fois du déni et puis du laisser-aller. En même temps, on a un petit peu un discours de vérité, finalement, ce matin. Ah ben c'est pas un discours de vérité, c'est un discours qui est de franchise juste. En tout cas. Mais non, c'est juste on le fait que... reprochait au gouvernement de s'entêter dans ses prévisions irréalistes. Alors ça, on sait depuis des semaines et des mois. D'ailleurs, l'opposition a assez bien joué son rôle de ce point de vue. On sait depuis des semaines et des mois que le 1% ne sera pas réalisé. Et on voit depuis des semaines et des mois que le gouvernement disait si, on va maintenir. Michel Sapin continuait à dire on fera 1%. Donc là, il est bien obligé de le reconnaître. Techniquement, c'est mathématiquement, c'est économiquement impossible de faire 1%. Ben voilà, il est rattrapé par la réalité et il est obligé de le reconnaître aujourd'hui. En même temps, Nicolas Bétou, on regarde nos voisins européens, on guette des chiffres pour l'Allemagne aussi très importants ce matin. Ça n'a pas l'air d'aller beaucoup mieux ailleurs. Ça ne va pas beaucoup mieux partout ailleurs, mais il y a des endroits où ça va beaucoup mieux. La Grande-Bretagne augmente, elle, ses prévisions de croissance. La Grande-Bretagne va faire 3,5% de croissance cette année. Le chômage en Grande-Bretagne est descendu sous son niveau record, 6,4%. Donc, dire que ça ne va pas partout ailleurs, non, c'est pas vrai. Ce qui est vrai, c'est que l'Allemagne ralentit un peu. Elle ralentit un petit peu après avoir eu une bonne croissance en 2013 et une assez bonne croissance dans le premier trimestre de 2014. Donc, oui, il y a un ralentissement général de la zone euro. Il y a un ralentissement aussi dans le reste du monde, en Chine en particulier. Mais là aussi, c'est une excuse que les Français ne peuvent pas invoquer. C'est pas parce que ça ralentit ailleurs que ça justifie que la politique qui est prise aujourd'hui et qui est menée aujourd'hui ne change pas. L'humeur de Nicolas Bétou, le patron de la rédaction de l'Opinion. Merci d'avoir été avec nous ce matin.